9 citations. Thème, histoire. 1. Il est permis de violer l'histoire, à condition de lui faire un enfant. Alexandre Dumas. Cette citation d'Alexandre Dumas signifie que lorsqu'on crée une œuvre basée sur des faits historiques, on peut prendre des libertés artistiques et modifier certains éléments, tant que le résultat final reste fidèle à l'essence de l'histoire et qu'il apporte quelque chose de nouveau et d'intéressant. En d'autres termes, il est acceptable de déformer la réalité historique pour en créer une nouvelle version, à condition que cette version apporte une valeur ajoutée et une perspective originale. 2. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Alexis de Tocqueville. Cette citation d'Alexis de Tocqueville signifie que lorsque nous perdons la capacité d'apprendre des leçons du passé, nous sommes condamnés à avancer dans l'obscurité, sans lumière pour nous guider vers l'avenir. En d'autres termes, comprendre et tirer des enseignements de l'histoire est essentiel pour prendre de bonnes décisions et éviter de répéter les erreurs du passé. Sans cette lumière du passé, notre chemin vers l'avenir est incertain et risqué. 3. Il n'est rien que l'histoire ne consacre pas. Anton Tchekhov. Cette citation d'Anton Tchekhov, « Il n'est rien que l'histoire ne consacre pas », signifie que l'histoire est capable de donner de la valeur et de la reconnaissance à tout événement, personne ou idée, même ceux qui semblaient insignifiants ou négligeables à un moment donné. En d'autres termes, rien n'échappe à l'attention et à la mémoire de l'histoire, qui peut mettre en lumière des aspects et des détails souvent négligés ou oubliés. Cette citation souligne l'importance de l'étude et de la préservation de l'histoire pour comprendre le passé, le présent et l'avenir. 4. L'histoire universelle, c'est l'interminable récit, sans esprit ni ressort dramatique, de la violence faite au plus faible par le plus fort. Hermann Hesse. Cette citation de Hermann Hesse met en lumière le concept de l'histoire universelle en tant que récit continu et sans fin, marqué par une absence d'esprit ou de dynamisme dramatique. Elle souligne que ce récit est principalement caractérisé par la violence exercée par les plus forts sur les plus faibles. En d'autres termes, Hesse suggère que l'histoire de l'humanité est souvent marquée par des actes de domination et d'oppression des puissants sur les plus vulnérables, sans réelle évolution vers une situation plus équilibrée ou harmonieuse. 5. L'histoire est une résurrection de la vie intégrale non pas dans ses surfaces, mais dans ses organismes intérieurs et profonds. Jules Michelet. Cette citation de Jules Michelet signifie que l'histoire est comme une forme de renaissance de la vie, mais pas simplement en surface. En réalité, elle permet de faire revivre les aspects les plus profonds et essentiels de la vie des êtres humains. Cela signifie que l'histoire nous permet de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi les motivations, les émotions et les pensées qui ont animé les acteurs de l'époque. En étudiant l'histoire, nous pouvons ainsi plonger dans les aspects les plus intimes et significatifs de l'expérience humaine. 6. L'histoire ne repasse pas les plats. Louis-Ferdinand Céline. L'histoire ne repasse pas les plats est une expression utilisée pour signifier que les événements du passé ne se répètent pas exactement de la même manière. En d'autres termes, les leçons de l'histoire ne sont pas toujours retenues et les erreurs du passé peuvent être répétées. Cela souligne l'importance de tirer des enseignements des événements passés pour éviter de reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. 7. L'histoire ne s'intéresse qu'aux privilégiés. Marguerite Yourcenar.
Dans cette citation de Marguerite Yourcenar, l'histoire ne s'intéresse qu'aux privilégiés. L'auteur veut dire que les événements historiques et les récits qui sont transmis à travers l'histoire ont souvent tendance à se concentrer sur les personnes qui occupent des positions de pouvoir, de richesse ou de notoriété. Les individus ordinaires, les minorités ou les personnes marginalisées sont souvent négligés ou oubliés dans les récits historiques. Yourcenar souligne ainsi la tendance de l'histoire à mettre en lumière les exploits et les réussites des élites et des privilégiés, laissant dans l'ombre les expériences et les contributions des personnes ordinaires. 8. Les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Raymond Aron. Cette citation de Raymond Aron signifie que les actions des êtres humains influencent le cours de l'histoire, mais souvent ils ne sont pas conscients de l'impact réel de leurs actions sur le déroulement des événements historiques. En d'autres termes, les individus peuvent agir en fonction de leurs propres intérêts, croyances ou motivations, sans toujours réaliser comment ces actions contribuent à façonner le destin collectif de la société. Ainsi, bien que les hommes soient les acteurs de l'histoire, ils ne possèdent pas une vision globale de l'ensemble des conséquences de leurs actes sur le long terme. 9. Une maison abandonnée, c'est comme une histoire inachevée. Tahar Ben Jelloun. Lorsque Tahar Ben Jelloun dit « une maison abandonnée, c'est comme une histoire inachevée », il fait une comparaison entre une maison laissée à l'abandon et une histoire qui n'a pas été terminée. Une maison abandonnée évoque souvent un sentiment de négligence, de solitude et d'oubli. De la même manière, une histoire inachevée laisse un sentiment d'incomplétude, de manque de résolution et de mystère. En associant ces deux images, l'auteur suggère que l'abandon d'une maison reflète la manière dont une histoire peut être laissée en suspens, sans conclusion ou sans résolution. Cela peut aussi évoquer le sentiment de nostalgie lié à des souvenirs non achevés ou des relations non abouties. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.